Bonjour, je m'appelle Christine Fioco et je suis la teinturière derrière les arts textiles du Témiscouata. Je vous fais un court vidéo pour vous présenter les laines qui vont faire partie de ma mise à jour d'inventaire qui aura lieu de façon imminente. J'avais envie d'avoir un contact peut-être un peu plus humain, même si c'est une vidéo, même si c'est au travers un écran d'ordinateur. J'avais envie d'avoir un contact un petit peu plus avec vous, chacune des personnes qui me laisse vos commentaires suite à vos achats. J'adore discuter avec vous autres. Puis j'aime beaucoup vivre dans ma bulle, atteindre la laine, mais j'aime tellement discuter avec vous. Donc, j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour voilà, personnaliser un petit peu plus la présentation de chacun des fils qui vont faire partie de la mise à jour d'inventaire. Je prends 2 minutes pour vous montrer ce qui est toujours disponible de la dernière mise à jour d'inventaire. Donc, c'est ces 4 fils-là. Mais en tout cas, sur ma base Plum Sock, qui est un 80% mérino, 20% nylon, double retordu, c'est ce qui me reste. Donc, je commence rapidement avec celle-ci. Elle s'appelle Tête de violon. Euh, brun, chocolat, brun, peut-être un peu plus froid, caramel, sauge, vert, olive, beige. Super cool coloris que j'ai appelé tête de violon pour les têtes de violon qui sortent au printemps. Dans notre coin ici, ben surtout dans la vallée du Madawaska, qui est peut-être un peu à côté. Moi, je viens de Témiscouata-sur-le-Lac, le quartier Cabano. Puis, non loin, dans le coin du Nouveau-Brunswick, c'est vraiment, il y en a plein. C'est d'un beau vert, puis ça sort de la terre. Ça me faisait vraiment penser à ça. J'ai dit que ça serait court, puis je m'épivarde, je m'excuse. Fait que ça, c'est tête de violon. Je prends le temps de vous dire que cette base-là, Plum Sock, c'est ça, comme je disais, elle est vraiment moelleuse, elle est double retordue, fait que ça fait vraiment une dimension dans la couleur qui est intéressante. C'est comme si c'était plus tridimensionnel. En tout cas, je trouve que c'est super beau. Celle-ci s'appelle Salvia. Vert, je dirais sauge, avec une variété de tonalité, là, de plus pâle à moyen, là, je dirais. Puis celle-là, il m'a. Tête de violon, je crois que j'en ai 4 et celle-ci 8. Celle-ci s'appelle Rubus, de rose pâle à Bourgogne, avec du brun chocolat, avec toutes les variétés là, au travers tout ça. Elle est vraiment belle, elle est fun. J'en ai 2, je pense. Celle-là, c'est Actus Reus, qui est, pour être bien honnête, celle-ci, que j'ai glaisée avec du gris. Fait que c'est vraiment, sont très similaires dans leur variation. Sauf que celle-là, il y a comme du lavande. Le pâle est quasiment lavande. Il y a vraiment un glaze de gris là dessus. C'est super beau. Fait que ça dépend vraiment des goûts. Moi, c'est plus celle-là. Mais pour d'autres personnes, ça serait facilement celle-ci. Puis il me reste 2 de celle-ci, je crois. Puis j'ai quasiment le goût de vous dire un parce que j'ai le goût de me tricoter un châle qui en contiendrait. Je peux en reteindre. Bref. Bref. Donc, enfin, je vous présente réellement la mise à jour d'inventaire la prochaine mise à jour d'inventaire que je vais faire sur ma boutique Etsy. En commençant par vous présenter mon échantillon de turbo rayante qui est fait sur ma base fingering, 80% BFL, 20% nylon. Je vous le montre. Le coloris est unique. Je vous le montre surtout pour vous montrer les bandes de quoi elles ont l'air parce que j'utilise toujours la même balustrade pour faire mes grands écheveaux. Donc l'épaisseur des bandes reste pareil, peu importe le coloris. Pour le moment, en tout cas. J'avais déjà celle-là, qui n'est pas partie à la dernière mise à jour d'inventaire, elle s'appelle Glow Stick. Mon fils m'a demandé d'y en teindre pour sa fête. Fait que si vous voulez faire vraiment plaisir à un enfant de 5 ans, c'est ça qu'il vous faut. Alors, il était super mignon. Il m'a dit « ta laine est tellement belle, maman. Est-ce que tu peux m'en teindre pour ma fête? » Je lui ai offert. Alors, le métrage de la turbo rayante est de 375 mètres. Fait que c'est quand même généreux. Elle est comme plus fine un petit peu, fait qu'il y en a plus. Puis on peut faire des bas quand même. C'est ça, il en resterait si je faisais 2 bas comme ça. Là. Je pourrais facilement m'en aller jusque là. Fait que ça, c'est celle qui restait. J'en ai peint un autre qui a l'air de ça. Pour la mise à jour, je vous ai fait un genre de petit carton pour que vous puissiez voir là, les deux coloris côte à côte. Mais en gros, c'est des bandes noires, vraiment noires.
Puis des bandes marbrées de vert kiwi, kiwi olive et caramel sur du crème. Puis ça, sur ma base plum sock, tu sais, ça c'est du BFL. Sur ma base plum sock, j'ai fait ceux-là. J'en ai gardé une parce que je l'aime beaucoup. Donc j'en avais 4, mais je vais en avoir 3 disponibles. Je l'ai appelé Pleine Lune. Puis ce sont des bandes bleu marin, un bleu marin vraiment saturé, et grises avec des speckles. Il y a des speckles bleus puis roses dedans. Il y a un fil. Celle-là aussi, j'ai fait un petit carton pour vous montrer là, côte à côte de quoi ça va avoir l'air les bandes. Ça, c'est pour la turbo rayante. J'ai refait de la féerique, qui est le coloris qui a été utilisé par Karine Brousseau pour son super beau patron Equinox de printemps. Il est vraiment aimé, autant en magasin que sur ma boutique Etsy, là, il est vraiment aimé. C'est féerique. Du vieux rose plus saturé, un peu de caramel, un petit peu de caramel, pas beaucoup, vert lime et jaune doré. Il y a un peu de speckle vieux rose aussi dedans. On les voit pas full bien parce que moi je remets mes écheveaux après ça. J'aime bien refaire mon écheveau sur une autre dimension pour qu'on puisse bien voir de quoi ça va avoir comme effet général une fois tricoté. Mais j'ai pris la peine de prendre des photos des écheveaux avant de les refaire pour que vous puissiez voir que ça fera pas de pooling parce que les sections sont pas si grosses que ça ou voilà. Ou que, en tout cas, vous pouvez peut-être anticiper quel genre de pooling ça pourrait potentiellement faire, mais ça, c'est un coloris qui est teint comme tête de violon aussi, c'est pas des grosses sections. Ça, c'est féerique. J'ai teint celui-là, qui est rose aussi, parce que j'aime le rose. Qui s'appelle Beta Vulgaris. Vraiment un bourgogne betterave, ou un rouge betterave, avec ses déclinaisons. Du rose vraiment très doux, à part ça, puis du vert comme gazon, puis du vert avocat. Puis, il y a des speckles vertes au travers, puis des speckles noirs aussi. Alors, voilà. J'en ai 4 de chaque, ces deux dernières. Je vous ai fait aussi des kits de ma plum sock avec comme je les ai mis dans le même bain ensemble. Fait que ça, c'est ma nouvelle base que j'ai appelée Mossoie, qui est 70% Kid Mohair, 30% Mulberry Silk, qui est comme la meilleure qualité de soie. C'est vraiment un rêve à voir et à toucher. C'est vraiment chouette. Je les éteins ensemble avec l'intention qu'ils soient tricotés à 2 fils pour un projet soit de tuque. C'est sûr, ça fait chaud par exemple. Puis là, on est le printemps. Pas le timing du siècle, mais que voulez-vous, on n'empêche pas l'élan créatif. Donc, à 2 brins, ça serait super magnifique, un peu comme ça, là. Celle-là, je l'ai appelée douceur, parce que c'est doux. Donc, j'en ai fait quelques-uns. Un dans les tons de mauve lavande, rose. Celui-ci, je l'ai appelé boréal. Puis, j'aime le rose, là, mais regardez ça, je capote. Ah, ouais. C'est tellement intéressant de constater que différentes fibres dans la même potion n'absorbent pas les couleurs de la même façon et peuvent devenir complémentaires sans être pareilles, comme ça. C'est incroyable. Il y a beaucoup plus de vert dans celle-là que dans celle-là. Celle-là est plus marine que celle-là. Mais ensemble, c'est bon. Puis finalement, justement, je l'ai mis. Ceux-là viennent pas du même bain, évidemment. J'avais fait un marine à part. Je les ai mis ensemble.
Donc ça, c'est principalement marine avec du genre de teal sarcelle. Puis bleu marin. Ça, c'est les 4 kits que je vous ai fait. Puis ensuite, je me suis comme... je me pouvais plus les kits, là. Les kits. Fait que je pensais à la teinturière de bleu poussière qui s'appelle Shani, qui est super hot, puis qui a fait des choses incroyables avec sa laine. Puis avec son tricot aussi, parce qu'elle m'a mandaté de lui faire un mohair sur mesure pour son projet de châle Birds of a Feather de Andrea Mori, que je vais vous mettre le lien en bas aussi. Puis je capote sur ce patron-là, vraiment, là, c'est mon projet. Dans ma queue, c'est mon projet. Alors, j'ai mis ensemble des kits avec l'intention de vous les présenter comme des kits Birds of a Feather. J'en ai fait certains qui sont mes 2 écheveaux plum sock pareil, comme ça. Puis ça, dans le fond, ce châle-là, il est super chouette parce qu'au lieu d'être tricoté à 2 brins comme qu'on a souvent l'habitude, c'est plus la mode là, en ce moment de tricoter 2 brins ensemble, ben c'est côte à côte tout seul. Là. Fait que c'est vraiment des bandes de fingering puis des bandes de mohair à côté, en couleur contrastante ou pas. Puis c'est la juxtaposition des textures là, qui est magnifique. Là. Je vais vous mettre le lien, il faut que vous alliez voir ce patron-là, il me fait capoter. Fait que j'ai fait des kits qui sont comme ça, avec les 2 écheveaux de fingering qui sont pareils. Puis j'en ai fait un ici. Il me restait une crème molle aux fraises, qui est un rose, je dirais, moyen, là. Puis le mohair, je l'ai teint pas avec... C'est pas la même recette que crème molle aux fraises. Puis je l'ai appelé... C'est mes enfants qui m'ont proposé ça. Ils voulaient que j'appelle Rosalie. Et je trouvais ça vraiment mignon parce que mes enfants aiment beaucoup participer dans tout ce que je fais qui a par rapport avec... qui est en lien avec les arts textiles ou le tricot, ou la laine, etc. la ceinture. Fait que ils m'ont dit faut que tu l'appelles Rosalie. Mais moi je me trouvais bien cute puis drôle, puis j'ai fait un jeu de mots. Ça s'appelle Rose Ali. Rose, virgule, Ellie. Bref. Fait que j'ai fait aussi un kit comme ça où que les 2 sont pas pareils. Fait que c'est tout rose, mais c'est des variations de rose tout doux. Mais j'ai aussi fait, bien sûr, Full Blown Rosalie. Celui-ci aussi, c'est les échevauceurs. C'est comme ça que je les ai appelés. Sont teints ensemble, même si c'est pas la même fibre, parce que quand j'ai constaté qu'est-ce que ça donnait comme variation, j'ai trouvé ça capotant. Celui-là, je l'ai appelé Nobilium. Puis c'est un bleu très, 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 très pâle. Argenté, je dirais. Presque argenté. Puis ce Nobilium-là, je l'ai aussi mis dans un kit avec du marine. Pour faire une... Tu sais, quelqu'un qui aurait envie de faire un châle, mais ça peut être d'autres choses, là. Mais qui aurait envie de jouer avec les couleurs et les textures. Finalement, je pense que le seul que je vous ai pas montré, c'est celui-ci. Ce gris-là s'appelle Hagrid's Beard. Puis c'est un gris... il est quand même chaud, là. Il est super beau. La deuxième chose dont je voulais vous parler rapidement, je vois le temps qui passe là, je voulais absolument vous faire un genre d'appel à tous aux teinturières, fileuses, tisserandes qui seraient possiblement intéressées par l'idée de faire une expo d'art dans une galerie d'art qu'on a ici à Témiscouata sur le lac qui s'appelle le Beau Lieu culturel.
j'ai comme eu un moment d'épiphanie là, où j'étais comme, j'ai vraiment envie de mettre en scène mes films, euh, peut-être de façon moins artisanale puis plus beaux-arts, mais pour le plaisir, là, vraiment, j'ai comme toutes sortes d'idées d'installation dans ma tête. Euh, Puis je vous en parlerai pas tout de suite de ces idées-là parce que c'est pas encore assez concret, mais après ça, je me suis dit, hey, ça pourrait être intéressant s'il y en a d'autres artistes de la fibre qui aimeraient faire partie de ça. Donc, si ça vous interpelle, cette idée de faire des œuvres peut-être plus beaux-arts ou sculpture, plus qu'artisanat, pour le plaisir, en faire une, puis faire partie de cette exposition-là. J'ai pas encore communiqué avec le Beaulieu culturel, ça va se faire très bientôt, mais si c'est quelque chose qui vous interpelle, on pourrait peut-être en discuter un petit peu, si ça vous tente. Fait que vous savez me trouver sur Instagram et Facebook. Ça va être en bas. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci pour tout l'intérêt que vous me portez. Je suis ravie. Je vous souhaite de passer un super beau printemps. Puis à la prochaine. Salut!